Au lieu de te demander pourquoi il a tort, demande-toi plutôt en quoi il a raison de. Je vais te donner un contexte. En fait, on roulait en voiture avec un ami et devant nous, une voiture n'arrivait pas à se garer dans une place après un seul essai. Du coup, elle est partie se garer à une autre place. Et sur le coup, mon ami m'a dit c'est ouf, elle a même pas essayé jusqu'à qu'elle se gare. Elle a pris la décision de la faciliter. Donc là, en fait, il s'est demandé pourquoi elle n'a pas réussi à se garer. Donc il s'est répondu au négatif. Mais sur le coup, je lui ai dit qu'avant de porter un jugement et ça sur le négatif, c'était plus intéressant d'en tirer du positif avant de réagir à chaud. C'était plus intéressant de se demander par exemple ici en quoi il a eu raison de se garer dans une autre place. Et la réponse, ça peut être par exemple parce qu'il ne s'estimait pas capable de le faire, donc il a décidé d'aller dans un endroit où il était mieux à l'aise par exemple. Et pourquoi je te parle de ça si t'as pas encore compris, c'est parce que typiquement j'aurais pu m'impatienter et porter un jugement tout de suite négatif, alors que grâce à cette question je suis resté patient et en fait j'en ai tiré des conclusions. Et le fait de te poser ce genre de questions dans la vie de tous les jours, ça va te permettre d'avoir ce réflexe qui est naturel de te poser la question effectivement de en quoi c'est intéressant de, en quoi il a bien fait de. Je veux pas avoir ce rôle de donneur de leçons, mais j'ai évolué en maturité depuis que je me pose cette question et ça fait pas loin d'1 an déjà. Alors je trouvais ça important de t'en faire part aujourd'hui. Et si à ce stade de la vidéo t'as pas encore réussi à comprendre ce que je t'ai dit, re-regarde-la une fois, sinon tu peux simplement te demander la prochaine fois que t'as envie de porter un jugement en quoi il a raison de et tu verras, tu comprendras.